Salut à toi. Je te souhaite une belle soirée, un bon appétit si tu es en train de souper. J'ai partagé plus tôt aujourd'hui une vidéo qui est sur YouTube d'une dame qui se nomme Christine André, que je ne connaissais pas du tout. En fait, mon amoureux Raphaël m'a invité à écouter cette vidéo en début de journée aujourd'hui. Il l'avait déjà partagée sur sa page. Et on était en train de discuter, puis il dit, je t'invite, il dit, allez écouter cette vidéo-là. Il dit, je suis sûr que tu vas en apprendre encore sur les vieilles âmes, quelles sont leurs caractéristiques, puis il dit, ça va, il dit, toi qui aimes en apprendre toujours davantage sur toi, mieux te connaître, il dit, je suis sûr que ça va t'apporter des belles informations, des belles confirmations, des résonances pour toi. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et la vidéo, vous la retrouvez sur ma page professionnelle. Je l'ai partagée ce matin ou en début d'après-midi. Par contre, ce que je vois, c'est que quand je partage des vidéos qui viennent d'une autre plateforme, elles sont très peu vues. C'est toujours l'algorithme de Facebook qui fait ça. Donc, quand j'ai vu tout à l'heure que c'était très peu vu, je me suis dit, ça vibre beaucoup en moi aujourd'hui. Je le porte, il y a une grande, grande, grande résonance. J'ai le goût de partager ma réalité à moi en lien avec les vieilles âmes aussi. Puis, en utilisant mes propres mots, peut-être de vous amener des compréhensions, des intégrations à vous également. Alors, sûrement que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez en ce moment êtes une vieille âme. Je vais donc vous donner des caractéristiques d'une vieille âme que vous retrouvez dans la vidéo de la dame. Le vidéo dure 30-35 minutes, il est vraiment complet. Donc, je vous invite à l'écouter pour rajouter au live que je fais actuellement. Et j'avais, moi, le goût de vous en parler pour vous parler un petit peu de mon vécu aussi. J'ai reçu une amie aujourd'hui et c'est toujours très vibrant quand elle vient parce que cette amie-là, elle voit, elle entend, elle perçoit, elle a la claire connaissance. C'est tellement vibrant quand elle vient, la vibration dans laquelle on est durant nos échanges, les informations qu'elle m'apporte aussi, partage et tout ça, c'était magnifique. Et donc, on a parlé bien sûr des vieilles âmes parce qu'elle et moi, on en est. Moi, je le sais depuis que je suis peut-être pas enfant, mais adolescente, ça c'est clair par les lectures que je faisais, ce que je vivais, ce que je ressentais, c'était clair pour moi que c'était pas nouveau que j'étais ici sur la planète, que je portais beaucoup de choses dans mon être. Et en lisant les caractéristiques, les définitions de ce qu'est une vieille âme dans différentes lectures, différentes vidéos au fil des années, ça a été confirmé. Il y a beaucoup de médiums que j'ai vus qui me l'ont dit aussi. Mais comme je vous dis, déjà adolescente, je le savais, mais c'était un savoir inné de ça. Mais en écoutant la vidéo, j'ai quand même appris d'autres choses vraiment intéressantes, d'autres facettes des vieilles âmes. Et je souhaite que de vous partager ça aujourd'hui, que ce soit en m'écoutant ou en écoutant la vidéo de Madame Christine André, que ça vienne toucher des parties de vous, les réveiller et vous aider à mieux vous accueillir, vous aimer dans qui vous êtes. Parce que c'est pas toujours facile d'être une vieille âme. Parce qu'on se sent en décalage par rapport à d'autres. Fait que je vais vous donner les caractéristiques que moi j'ai retenues, puis faire des liens des fois avec ma vie, ma réalité à moi. Puis ce que je voulais amener aussi dans cette vidéo-là, vu qu'on parle de l'âme, ça fait quelque temps que je vous en parle beaucoup de l'âme, ça résonne tellement pour moi, mais c'est que notre âme, elle nous aime infiniment, incommensurablement. Vous n'avez même pas idée comment votre âme, qui est vous, qui vous habite, qui vous motive, qui vit les expériences à travers vous, comment elle vous aime. Par contre, elle est dans une vibration autre, plus élevée, plus dégagée, plus en observation, moins dans l'émotion. Et des fois, elle va vous amener des situations que vous allez vivre de façon inconfortable, tout simplement pour transcender des blessures que vous avez, des peurs, des mémoires à l'intérieur de vous. Fait que c'est toujours dans un but d'évolution. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. C'est facile de l'oublier, mais de se le ramener à la conscience parce que c'est important, c'est pour ça qu'on est ici. Donc, on a des mandats qu'on est venu réaliser
en venant s'incarner avec des personnes, avec des choses qu'on porte à l'intérieur de nous et qu'on est venu transcender. Donc, il y a des situations qui vont se présenter à nous pour qu'on puisse les traverser, les transcender, les guérir. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est inconfortable, c'est un peu souffrant. Mais c'est toujours pour notre plus grand but. Jamais, jamais, jamais pour nous faire souffrir sans raison, pour nous faire chier, comme on pourrait dire. Ce n'est pas le but, c'est toujours un but évolutif. Fait que ça, je trouvais ça important de le mentionner. Alors, pour ce qui est des caractéristiques d'une vieille âme, j'ai noté beaucoup de choses dans mes mots à moi. La dame disait qu'il faut faire attention aux 3 I. Et donc que c'est moi, tellement. Les 3 I, c'est l'impatience, l'intolérance, c'est l'intransigeance. Vous allez dire, voyons, Lucie, t'es pas comme ça. Je suis pas comme ça dans mes rencontres, c'est certain, parce que ça ferait longtemps que j'accompagnerais plus, que les gens viendraient plus me voir. Je suis dans un non-jugement, une douceur, un accueil dans mes rencontres. Ça va de soi. Moi, quand je parle de impatience, intolérance et intransigeance, qui sont les 3 I qu'une vieille âme va se reconnaître, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer, la vieille âme a tellement de bagages, de connaissances, de vécu sur la planète Terre, beaucoup, mais sur d'autres planètes également. Elle porte un savoir incommensurable. Elle n'est pas meilleure en passant que les autres âmes, c'est pas ça. C'est qu'elle porte beaucoup, elle a un grand bagage en elle à tous les niveaux. Ce qui fait qu'elle a un grand rôle à jouer. Elle est venue aider, accompagner. Donc, pour revenir à l'impatience, l'intransigeance, l'intolérance, c'est que la vieille âme perçoit tellement de choses, elle sait tellement de choses que quand elle est avec des gens, et souvent elle est entourée de personnes, surtout dans son enfance, son adolescence, sa famille, les gens qui sont autour d'elle, et ça a été ma réalité énormément, jusqu'à ce que je fasse le choix vraiment de commencer à faire des formations énergétiques et à commencer à en offrir. Là, ça s'est ouvert beaucoup, mais aller jusqu'à environ 25-30 ans, c'était pas évident. Donc, comme la vieille âme sait beaucoup de choses, elle a l'impression que les gens aussi qui sont autour d'elle les savent, ces choses-là, et qu'ils devraient voir les choses à sa façon à elle. Mais ce n'est souvent pas le cas. Alors, ça lui amène de la frustration et elle ne comprend pas. Elle se dit, mais voyons, tu devrais comprendre ça, tu devrais saisir ça, tu devrais savoir ça, ça va de soi. Mais ça va de soi pour la vieille âme, mais pas pour ceux qui la côtoient. Donc, c'est pour ça que je parle que c'est pas toujours évident, facile de porter ce qu'elle porte. Mais elle est venue aider, accompagner, ouvrir les consciences. C'est le rôle de la vieille âme et elle a signé pour ça. C'est une grande responsabilité, mais elle a la force, les connaissances, le savoir nécessaire et l'énergie aussi. Parce que la vieille âme va recevoir une dose énergétique plus grande que le reste des âmes. Les jeunes âmes ou les âmes qui sont dans un processus où ils sont à la moitié de leur parcours, tout le monde reçoit une dose énergétique à tous les jours pour faire sa journée. Et il faut l'utiliser à bon escient. Mais la vieille âme va recevoir une dose supplémentaire parce qu'elle doit accompagner et aider. Et ça sert à ça, ce qu'elle reçoit de plus. La vieille âme a grand besoin de liberté et d'indépendance. Oh, que c'est moi! Oh, que oui, ça a toujours été enfant, adolescente, toute ma vie, énormément. Et si ça, pour moi, c'est brimé, je rue dans les brancards. Ne supporte pas la discipline et la contrainte. C'est encore moi. Ça a toujours été comme ça. J'étais pas une enfant difficile, j'étais pas une enfant révoltée, j'étais sage, j'étais calme, mais en même temps, je ne comprenais pas quand il y avait une discipline, une autorité exagérée par rapport à moi qui étais si calme, timide et tranquille. On a une intuition très forte, ça va de soi, on est vraiment très branché. On est là, je disais tantôt, pour ouvrir les consciences, donc pour aider, accompagner. Ça arrive souvent, très, très, très souvent, qu'on n'a pas eu une enfance facile. Ça ne veut pas dire qu'on a vécu des sévices, ce n'est pas ça, ce n'est pas ma réalité. Par contre, ça se peut que nos parents aient divorcé quand on était jeunes et ça nous a beaucoup marqué. Ça se peut qu'on ait vécu
des décès importants des gens proches autour de nous, un parent, un grand-parent qui était très proche. Ça se peut qu'on ait vécu un abus d'autorité sur nous, ce que moi, je sens que j'ai ressenti énormément de la part de ma mère qui m'aimait beaucoup, mais qui avait un contrôle, une autorité très grande au-delà de ce que j'avais besoin. Etc. Ça peut être autre chose aussi. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais le rejet aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie. Enfant, adolescente, adulte, je sentais que les gens ne me comprenaient pas. J'ai vécu de l'intimidation à l'école, tout mon primaire, tout mon secondaire. Et mon amie qui est venue cet après-midi, elle me rappelait le vidéo que j'ai fait, le premier live, ça devait être en avril-mai l'année passée, en 2020. C'était le premier, puis je m'étais présentée, j'avais parlé de mon histoire. Puis elle dit, j'y repense de temps en temps à ce que tu avais partagé sur ton enfance, sur toute ta vie, tout ton cheminement. Puis elle dit, c'est tellement moi. Et mon amie Sylvie, c'est une vieille âme qui a vécu énormément de rejets dans sa vie aussi. Souvent, on est incompris, on se sent en décalage avec les gens autour de nous. On est des hypersensibles, bien sûr. On peut être empathe aussi, ce qui est mon cas. On a une fragilité aussi à l'intérieur de nous parce qu'on est hypersensible, mais les gens nous voient souvent très forts. Et ça a été mon cas aussi. Euh, Ce que j'ai trouvé intéressant dans la vidéo de la dame que j'ai notée, parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est qu'il ne faut pas aider. C'est ça, c'est que la facette dans notre vie où il ne faut surtout pas aider, choisir notre compagnon de vie en lien d'aider ce compagnon de vie-là, cet amoureux-là, mais c'est dans l'aspect amoureux. On doit, pour être épanoui, choisir une vieille âme comme nous, ce qui est mon cas enfin dans ma vie. Je l'avais demandé tellement. Alors que le premier amoureux que j'ai eu, le père de mes enfants, était quelqu'un d'un peu plus autoritaire, contrôlant. Mais c'est ce que j'ai choisi à ce moment-là. C'était quand même un être qui avait beaucoup d'amour, des beaux principes, mais qui était très... c'est ça. Et le deuxième avec qui j'ai été pendant 8 ans, c'était quelqu'un de souffrant. Et dès les premiers temps, je le sais très bien que ce que j'ai voulu, c'est un peu le sauver, vraiment l'aider. Et ce que la dame dit, Christine André, c'est en amour, il ne faut surtout pas entrer en relation amoureuse pour aider l'autre. C'est la seule facette où on n'a pas à le faire. Dans la famille également, c'est en général, on n'est pas là pour ça parce que notre famille, on est là pour l'amener dans la conscience, l'amener à un autre niveau. Il y a des contrats d'âme qui sont faits avec nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, tout ça. Et donc, on a fait le contrat, nous aussi, on l'a signé, d'être avec des gens qui étaient moins dans la conscience que nous. C'est dans les deux sens. Donc, l'aspect dans lequel on doit aider, accompagner, c'est au niveau autre que amoureux et de la famille. Donc, ça peut être des collègues de travail, ça peut être au niveau d'une clientèle, ça peut être dans les amis, mais dans ces facettes-là. Alors, c'est normal que dans votre famille, vous ne vous sentiez pas à votre place, reconnu. C'est tout à fait normal. En amour, on doit avoir le sentiment d'être dans une relation de partage pour les deux s'accompagner et se réaliser. Et on est des personnes que comme la liberté est importante, d'avoir notre espace est important, elle disait que la meilleure façon d'être en couple, de vivre, c'est dans un... Comment est-ce qu'elle disait ça? Chacun sur son palier, un peu comme un bigénération, parce qu'elle disait à ce moment-là, chacun a son espace, ses appartements, et on peut se retrouver pour toutes les activités qu'on le souhaite, mais chacun peut se retirer. Elle dit, si ça, c'est pas possible, que vous ayez au moins chacun votre pièce dans la maison où vous pouvez vous retirer. Que ce soit pour lire, pour méditer, que ce soit pour coudre, pour tricoter, pour dessiner, faire ce que vous voulez, mais pouvoir avoir votre espace à vous. Et moi, ça, c'est absolument primordial. Fait que quand on apprend à se connaître comme ça, on a beaucoup d'amour pour nous, beaucoup d'accueil pour l'être qu'on est. On fait, c'est mes besoins tout simplement. C'est juste de les reconnaître et de les combler en arrêtant de se juger et de se comparer avec les autres. Parce qu'actuellement, ça va changer, mais actuellement, les vieilles âmes ne sont pas la majorité sur la planète Terre. Mais pas du tout.
Il y en a une plus grande concentration qu'avant, bien sûr. Il y en a plus maintenant que quand moi je suis née en 72, ça c'est clair. Et c'est un peu plus facilitant pour les âmes qui s'incarnent depuis peut-être 15, 20 ou 25 ans parce que les consciences sont ouvertes et les parents qui accueillent ces vieilles âmes-là sont plus ouverts qu'avant. Voilà. Ce que je voulais amener aussi, que ça m'a vraiment interpellée, c'est qu'elle disait que on n'a pas à porter les gens, on a à les aider, les accompagner, mais jamais les porter à bout de bras. Que si on fait ça, on n'est plus dans l'amour. Et j'ai fait wow, je le savais ça, mais de l'entendre le dire, j'ai fait enfin quelqu'un qui reconnaît que ce n'est pas normal. Tu sais, dans le domaine spirituel énergétique, hein, c'est beaucoup l'amour inconditionnel. Et puis c'est louable et je suis là-dedans aussi dans ce cheminement de retour à l'amour de moi et d'émaner cet amour, c'est clair. Mais en même temps, il faut se dire qu'on est encore en partie dans la 3D, en route vers la 5D. Il y a des journées où on va vibrer plus en 5D, mais la société est encore en partie en 3D. Il y a encore la monnaie, il y a encore les caisses, les multinationales, les gouvernements, tout ça est encore en place. On a encore à payer notre loyer, notre nourriture. À un moment donné, ça sera plus ça. Mais actuellement, c'est ça. Encore. Donc, si vous portez quelqu'un à bout de bras, à toujours être là pour lui, lui amener les solutions, l'aider, faire les choses à sa place, ce n'est plus de l'amour, vous lui enlevez son pouvoir sur sa vie. Ça, c'est important. Fait que je souhaitais vous faire ces partages-là pour les vieilles âmes et j'ai reçu à 2 reprises depuis un mois environ que j'avais, et je fais le choix aussi de le faire, à accompagner de plus en plus les vieilles âmes, les personnes qui actuellement sont prêtes à ouvrir plus grand, elles aussi, à accompagner, les gens qui sont prêts à enseigner, les gens qui sont prêts à s'investir encore plus dans leur rôle. J'aime pas le mot rôle, mais en tout cas, c'est celui qui me vient, d'œuvrer, d'accompagner, à prendre la main égale aux autres et de les amener un peu plus loin dans les compréhensions, les intégrations, les connaissances, les outils, euh, le savoir. Donc, mon intention est là. C'est affirmé en moi, donc je sens que ça va se placer d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si, oui, en janvier, je vais donner encore une formation de Reiki Uzui niveau 1, mais peut-être que durant l'année 2022, à un moment donné, je vais délaisser d'offrir des formations, ateliers qui sont plus pour débutants et aller dans quelque chose qui va être d'accompagner ceux qui sont rendus à j'aime pas le mot niveau, mais en tout cas dans une certaine conscience pour qu'eux autres aussi puissent s'accompagner plus grandement, se faire confiance parce qu'il y a de grands besoins et former, enseigner, accompagner ces personnes-là pour se déployer de plus en plus. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Ne vous gênez pas de commenter cette vidéo, ne vous gênez pas d'aller voir la vidéo que j'ai partagée sur ma page professionnelle sur laquelle vous êtes actuellement de la dame. Comme je vous dis, c'est très complet. Elle ne parle pas juste des caractéristiques des vieilles âmes, mais c'est encore plus que ça. Énormément d'informations. Je souhaite que ça vous touche, vous aussi. Et je vous salue, chères vieilles âmes courageuses. Je vous souhaite une magnifique soirée. À très bientôt.